Bonjour à toi, alors j'espère que tu vas bien. Si la peur d'entreprendre te paralyse et que tu ne vois pas comment faire pour t'en sortir, eh bien je t'invite à rester avec moi parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour te lancer malgré cette fameuse peur d'entreprendre. Et je te parle de tout ça juste après ça. Alors, au moment de se lancer, on est traversé par la peur. Et c'est tout à fait normal d'avoir cette peur d'entreprendre. Donc dans cette vidéo, je vais un peu t'expliquer quel est le mécanisme qui fait qu'on a réellement cette peur. Et ça va te permettre, et je vais t'expliquer après, quels sont les trucs, les astuces, quelles sont les choses à mettre en place pour que tu puisses passer le pas malgré cette peur d'entreprendre que tu ressens aujourd'hui. Alors, c'est tout à fait normal d'avoir peur et ça répond à un schéma que nous exerçons tous, que nous, dans tous les domaines de notre vie, nous avons tendance à réagir de cette manière-là. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on a plutôt tendance, quand on a peur, à voir tous les avantages de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et à fantasmer sur tous les risques de la situation future. Donc si on parle d'entreprendre, eh bien tu te dis, voilà, moi dans ma situation, par exemple, je suis salarié, j'ai un emploi qui me propose un salaire qui est le même, qui tombe sur mon compte chaque mois, et je fantasme sur la vie de l'entrepreneur au travers de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu à propos de l'entrepreneuriat, comme quoi c'est risqué, ça coûte cher, on ne gagne pas beaucoup d'argent, il y a des risques liés à la crise, liés à l'environnement extérieur, etc., etc., etc. Et donc, évidemment, c'est ce qui te met dans une situation où, ça fait un peu peur d'y aller dans cette configuration-là. En réalité, chaque situation présente autant d'avantages que d'inconvénients. Que ce soit ta situation actuelle, où tu as pu lister tout ce qu'elle t'apporte, ou ta situation future, où tu as, pour le coup, là, listé tous les risques que tu vois. Eh bien, en fait, pour te permettre de diminuer cette tension, de diminuer cette peur, la clé, c'est d'équilibrer tes perceptions. C'est-à-dire, à côté de la liste de tous les avantages de ta situation actuelle, je t'inviterai à lister tous les inconvénients également de cette situation actuelle. Qu'est-ce qui va se passer pour toi si tu restes dans ta situation actuelle? Parce que très probablement, si tu penses aujourd'hui à créer ta propre activité, c'est qu'il y a une part de ta vie professionnelle aujourd'hui qui ne te convient pas. Et il est important que tu prennes la mesure de ce qui risque de t'arriver si tu maintiens cette situation dans laquelle il y a un certain nombre de choses qui ne te conviennent pas. Pourquoi? Parce que je rencontre beaucoup de personnes qui viennent me voir en ayant laissé cette situation se dégrader très longtemps. Et en fait, tu sais, quand tu es dans un emploi qui ne te plaît pas, dans un emploi dans lequel tu es assise à côté de ta chaise, dans lequel tu as l'impression d'être dans ta roue de hamster, de faire ton métro boulot dodo et pour lequel il n'y a pas beaucoup de sens, même si ça t'apporte un salaire, au fur et à mesure du temps, tu vas voir que ça va te prendre de l'énergie. Et c'est vrai que j'ai quelquefois des personnes qui viennent me voir, qui ont soit déjà vécu un burn-out, qui sont vraiment à la limite du burn-out. Donc, il y a de grands désavantages, en fait, à rester dans la situation que tu connais si il y a des points dans cette situation qui ne te conviennent pas. D'un autre côté, l'entrepreneuriat, c'est vrai que l'entrepreneuriat, il y a toute une liste de risques que tu peux mesurer aujourd'hui et peut-être que
tu fantasmes aujourd'hui parce que dans les faits, est-ce que c'est si dangereux que ça d'être indépendant? Concrètement, quels sont les faits concrets qui te permettent justement d'avoir cette idée que l'entrepreneuriat est assez dangereux, mais aussi, en face de ça, moi je vais t'inviter aussi à lister tous les avantages de cette situation d'être indépendante, comme une liberté que tu vas retrouver, comme une activité qui sera plus en lien avec tes valeurs, plus en lien, qui aura plus de sens pour toi, comme un moyen en fait de te réaliser, d'exercer en fait ta mission de vie, etc. Donc il y a aussi toute une série d'avantages. Donc la première chose, quand tu es dans cette peur, équilibre tes perceptions pour simplement sortir du fantasme et analyser la situation telle qu'elle est dans sa globalité avec les deux faces de la pièce, autant les avantages que les inconvénients. Ensuite, la deuxième chose à faire quand on est pris dans ces peurs, il faut que tu comprennes que une peur, c'est une émotion qui vient d'une pensée. Et comme je le dis toujours, les pensées créent en fait. Tes pensées génèrent chez toi des émotions. Ces émotions, elles vont te pousser à avoir un certain comportement. Ce comportement va produire un résultat qui va venir confirmer ta pensée au départ. Donc, si tu te dis « je ne suis pas faite pour être entrepreneur », par exemple, ça c'est une pensée, du coup, ça génère chez toi, au moment où tu veux te lancer, la peur d'entreprendre. Et puis, avec cette peur d'entreprendre, très probablement, si tu y vas y aller sur la pointe des pieds. Peut-être que tu vas même mettre en place des mécanismes d'auto-sabotage qui vont te prouver par les résultats que tu n'es effectivement pas faite pour être entrepreneur. L'idée, c'est d'agir sur tes pensées. Et la première chose à faire, c'est juste de prendre de la hauteur et d'observer en fait ce qui se passe, d'observer tes pensées et de les laisser passer comme un nuage plutôt que t'y accrocher, parce que si tu t'y accroches, ce nuage, il va grossir et il va devenir un orage. Laisse passer ces pensées avec bienveillance et observe aussi quelle émotion, quel comportement et quel résultat ça apporte. Et sache que si tout démarre d'une pensée, la bonne nouvelle, c'est que tes pensées, tu peux les changer. Les pensées qui ne te conviennent pas, tu peux faire le choix de penser autrement. Et donc, je vais t'inviter justement à aller reprogrammer des pensées qui vont te porter et qui vont t'aider à entreprendre. Tu vois ? Et évidemment, ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas en claquant du doigt, c'est en se répétant ces pensées, ces nouvelles pensées, ces nouvelles croyances qui vont te porter, en te les répétant, en les reprogrammant, que petit à petit, tu verras que cette peur, elle va se dissiper et tu vas pouvoir passer à l'action. Ce qui est important aussi, c'est pour dissiper toutes tes peurs, c'est de savoir mais pourquoi en fait tu as cet élan de contribution, pourquoi tu as envie de créer ta propre activité. Et que si ton pourquoi il est fort, si ton pourquoi il vient de tes tripes, tu vas voir que toutes ces peurs, elles auront déjà beaucoup moins d'emprise sur toi. Et puis enfin, la troisième et dernière étape, la troisième et dernière chose à faire, toujours sur ce schéma pensée, émotion, comportement, résultat, ce que je vais t'inviter à faire, c'est des tout petits pas et faire les choses différemment pour avoir des résultats différents qui vont évidemment agir sur tes comportements parce que tu vas prendre confiance en toi et qui vont confirmer de nouvelles pensées qui vont te porter. Voilà. Alors, si ça t'intéresse de savoir pour toi quels sont ces tout petits pas que tu peux faire pour essayer de quitter cette peur et passer à l'action, je t'invite à prendre ici en dessous dans mon agenda un rendez-vous avec moi pour une guidance de 45 minutes gratuite et on verra ensemble comment ça se passe. Et si le contenu de cette chaîne t'intéresse, écoute, je t'invite à cliquer ici sur mon petit avatar et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!